Ouh, maman, oh. Partagez, oh. Attendez, bonjour. On va faire quoi? Attends. Mina officiel. Tac. Bon, c'est normal, hein. Bonjour, bonjour. C'est vraiment qu'il n'y ait personne. C'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas ici. Vous ne connaissez pas ici. Eh? Maman, parfois vous faites comme si ma stamania était finie. Oh, maman. Bipez les gens. Bipez tout le monde. Que la PDG est là. Vous savez, même quand on est dans une team, c'est pas tout le monde qui va venir sacrifier son compte. Hein. Maman, vous croyez que quoi? Sujet. Sujet du jour. Sujet. Parfait. Ici et sa copine. On va appeler ça comme ça. De 17 ans. 17 ans. On précise, hein. De 17 ans. Vous les Camerounais, vous n'avez pas la vérité. La vérité vous a même fait quoi? Partagez, non? Nanana. Lord Samuel, appelle les autres. Ma reine m'est malade. Il faut pas me faire crier. Bon, après, je partage maintenant sur mon mur. Hein? Ou bien, les notifications là m'énervent souvent. Tu veux faire un truc, toujours les notifications. Ouais, maman, ma stamania donc bolé. Oh. Oui, maman, quand j'écris avec vous, mes fans sans vous, je suis rien, sans vous mentir. Quand je suis avec vous comme ça, je lappe. Ouais, maman. Oh, oh, Fleur de Lille. La reine mère. Ta stamania est finie, oh. Bon, ça va, mais je peux même parler comme ça. Maman, Fleur de Lille. Il y a stamania donc bolé. Naole Laura Samuel. Donc, c'est la seule fan qui m'aime de vrai. Partagez alors. Partagez vite avant que les sorciers n'arrivent, pardon. Donc, c'est la seule. Bipez les quotas, non? Tu as bipé. Oh, maman. Fleur de Lille. Tu n'es plus une star, maman. Maman, you. Bon. C'est pas grave. Je vais parler. Vous êtes que combien là, maman? Maman, ma stamania est finie. Ouh, maman, je mets la musique. Oh, les courtes femmes aiment les géants hommes. Les géants hommes. C'est Mini Mino qui m'appelle. C'est ma sistou. Je le décroche. Allô, ma soeur. La ma foi en direct. Donc, tu vas. C'est notre star. Vraiment. C'est comment ma soeur? Non, ça va, ça va. Je suis en train de faire un direct là, maman, avec les lunettes que tu m'as offert. Je suis en direct, non, mais on ne t'entend pas. Hein. Maman, la fabrication de taille. Je t'ai fabriqué, tu as fabriqué toute la famille Sani, maman. Ouh, tu as refabriqué les sisters, les Kardashians. En tout cas, ma soeur, on a passé un très bon week-end. C'était bien. On a trop la... Non, mais tu sais que j'arrive à Bologne-Nord. Tu sais qu'il y a une personne qui a contacté mon communicateur pour parler de Bologne là. Je lui ai dit que non. La personne proposait de tout payer. J'ai dit non, c'est la famille. Faut pas que dans la famille, on ramène l'affaire de Stamania. Tu y as non? J'ai dit que non, c'est le deuil et puis c'est la famille. Faut pas que la personne commence à dire que on va me donner quelque chose. Eh maman, mon Dieu. J'ai seulement dit que non, je serai au deuil. C'est mon frère. Tu
vois, non? Oui. J'ai dit que non, 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 non. Oui, ma soeur. Non, ma sister, j'ai dit que non, que vraiment, c'est vrai, tu m'avais parlé. Tu m'as rappelé encore que n'oublie pas, il y a le deuil. Ton frère, tu dois être là. Je t'ai dit oui. Donc la dame aussi a contacté mon communicateur pour dire que elle est la sœur de Jerry, non? Qu'il fallait absolument qu'elle soit en Italie. Il faut que... J'ai dit que non, maman, il n'y a pas que tu vas payer mon transport. Tu ne payes rien. Je serai au deuil parce que j'ai déjà dit que je serai. Donc vraiment, c'est la famille. Dans la famille, maman, on ne joue pas la stamania. Je ne prends rien pour aller au deuil, oh, maman. Hé, ma soeur, j'ai même dit que je vais venir parce qu'on va préparer à la maison. Oh. Maman, je vais faire mes beignets maïs. Je fais même 2 cartons. Les beignets maïs pour aller, non, maman. C'est ma spécialité. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, tu vas ce soir, viens, je te fais le billet, viens, je te refabrique. Non, viens, on dirait, je vais te saluer et te fabrique. Maman, la fabrication. Bisous, tout à l'heure, merci, je t'embrasse. Donc, partagez d'abord le direct. Moi, je veux parler. Vous aimez trop ça au Cameroun. Liberté d'expression, j'ai le droit de m'exprimer. Il y a quoi qui passe à la télé? Je n'aime pas l'émission Secret Story. Au début, c'était bien. Après, maintenant, c'est le vrac, dis donc. J'aime pas. Il n'y a plus de secret. Avant, c'était le vrai secret, maman. Oh! Tu vois une fille, on te dit que c'est une travelo, maman. Elle dit que elle était un homme avant. C'était le vrai secret. Puis les secrets, c'est que... Non, je n'aime plus Secret Story. J'aime pas les choses qu'on connaît déjà. Un secret, c'est un secret. Je n'aime plus. Je regarde pas, moi. Je préfère regarder, moi. Je regarde les trucs de déco. Bref. Partager, non. On met la musique, non. Hello, ma faux. Sauvin Guifo. C'est qui comme ça, la puissance? Bonjour. Annabella. Ne parle pas de du jouissement ici. Je veux pas, on ne parle pas de la sauvagerie de joie. Je veux pas, moi, que aujourd'hui, là, vraiment, je suis une femme posée. Vous avez vu comment je me suis habillée. Vraiment, je me suis bien habillée. J'ai couvert tout mon corps. Je sais que sur la vitrine de l'Afrique. Donc, on met la musique d'abord ou pas? Moi, j'ai le droit de m'exprimer. Oui. Faut dire que je refuse de donner les conseils. Que je parle que la sauvagerie. Que je parle de ceci. Maman, même quand je veux conseiller avec... Donc, quand je veux même conseiller la jeunesse en disant que j'ai l'expérience, je suis une vieille mère. J'ai 38 ans. Je peux vous conseiller. Mais pourquoi vous ne voulez pas que je vous... Vous voulez que ça... Laissez-moi d'abord m'exprimer jusqu'au bout. Arrêtez de dire que Fleur de Lys, tu as supporté parfait ici. Est-ce que j'ai fini de parler? Laissez-moi parler. Laissez-moi m'exprimer d'abord. Je vous ai dit que je vais commencer par la fille, je finis par le gars. Ce n'est pas tout, les gens. Vous me mettez la pression que quoi? Laissez-moi dire ce que je pense. Liberté d'expression. J'ai le droit de dire ce que je pense, non? Laissez-moi dire ce que je pense, s'il vous plaît. Vous avez tout dit que moi, je parle tous les mauvais sujets, que donc, je parle tous les sujets que le père paie, je parle les mauvais sujets, jusqu'à, on m'a refusé le contrat, soit disant que je suis pas l'image de l'Afrique. C'est pour ça qu'on ne m'a pas invité où c'est où là, pour représenter, c'est Kavacha, parce que je suis pas une bonne image pour l'Afrique, soit disant. Il fallait quelqu'un qui a une bonne image. Chacun est comme il est. Je peux parler à la jeunesse parce que j'ai une expérience dans la mauvaise vie aussi. Si tu veux être, tu dis que quel 38 ans, même si je suis allé à Kumba, c'est toi qui as payé mon transport pour aller à Kumba. Oh, tu veux là discuter mon âge. Oui, je n'ai pas 38 ans, j'ai 100 ans. Je suis allé à Kumba et coupé l'âge. Vous aimez trop ça, oui, j'ai coupé l'âge. Flore va te reposer. Hé, maman, depuis quand les fans me demandent de me reposer? J'ai porté le sac de maïs. Laisse-moi voir le citron et le miel qu'ils sont en train de boire pour la tour. Donc, mes chers compatriotes, bonsoir. Non, je n'ai pas 38 ans. J'ai 60 ans. Je suis même une grande... Je suis la tata de tout le monde. Je suis une vieille fille. Je suis la plus vieille du Cameroun.
J'accepte. Je suis vieille. Je suis grand-mère. Arrière-grand-mère. Mbombo, mais mbombo. Je suis mbombo. En mbombo Floé. Oui, mais je suis mbombo. J'accepte. Elle n'est pas fatiguée de parler, ma faux. Maman, c'est vous qui m'avez donné le souffle là. C'est bon, alors je coupe alors. Oui, je suis vieille. Je n'ai pas refusé, je suis vieille, je suis mbombo. Je suis mbombo. Je suis la plus vieille. Comme vous aimez toujours voir que les gens sont vieux, vous cachez vos âges dans le placard. C'est moi, je suis la plus vieille. Vous êtes jeune. Oh, elle a 100 ans. Elle est plus vieille que son âge. Oui, je suis plus vieille. J'accepte. Vous êtes jeune. C'est qu'on va aller dans la carte vitale, quand on va donner les comprimés à l'hôpital, qu'on saura qui est vieille. C'est quand on va aller à l'hôpital qu'on saura qui est vieille. Moi, je connais où on attrape les noirs. C'est au moment de faire l'ordonnance. Donc, on mentez sur vos âges. Frère de tu n'es pas. Maman, c'est vous qui êtes mon médecin, maman. En France, chacun a son médecin traitant. C'est mon médecin traitant qui peut confirmer mon âge. Vous, la maman, vous les Camerounais, que vous pissez sur le gazon, ça, que vous mentez sur vos âges, vous pissez sur le gazon, ça meurt. Vous pissez sur le gazon, ça meurt. Que vous coupez l'âge là. Vous pissez sur le gazon meurt. Même l'entraîneur dit que, maman, même les entraîneurs des blancs ici en Bengon dit que comment les noirs qui ont 17 ans, ils pissent sur les herbes, ça meurt. Vous venez dire que, oh, machin, ne gère pas l'ombracata. Vous n'avez qu'à dire que mon âge, que oui, je suis vieille, accepte, je suis vieille. D'abord, je suis grand, mais n'ai pas dit que je suis jeune, je suis vieille. Et accepte, vous croyez que, maman, je ne veux pas discuter avec vous, pour dire que, ouais, mon âge, d'accord, je suis vieille, accepte. Quand on nous met alors chez allons alors là, chez les spécialistes où on opère là. On vous connaît, vous les gens que vous mentez sur vos âges là. C'est toujours comme ça que vous restez dans les lits d'opération. Quelqu'un va mourir sur l'anesthésie un jour. Quelqu'un va die sur l'anesthésie à cause de mentir sur l'âge. Maman, c'est mon âge. Quand on me dit que tu es né quand, maman même en dormant, il donne mon âge. Vous, que vous allez à couper l'âge même 10 fois. Des fois, tu ne sais pas où tu avais d'abord dit que quoi là. Tu dis que je suis né septembre. On dit que non, mais attendez, la dernière fois, vous avez dit novembre. Tu dis que oui, c'est octobre. On dit que mais attendez. Donc, vous avez chaque jour que vous partez chez le médecin, vous avez un autre âge, tous les jours. Vous n'allez jamais guérir de la maladie dont vous souffrez. Continuez à mentir sur l'âge. Laissez-moi tranquille, parle de mes choses, avec. Je ne vais pas discuter au sujet de l'âge avec vous. Ce n'est pas vous qui m'avez accouché. Oh, tu es vieille pour ton âge. Allez dire les blancs qu'on voit à la télé, ils ont les barbes comme ça, on dit que 19 ans là. Vous n'allez pas dire qu'ils ont menti sur l'âge. C'est leur âge. Bon, bonsoir les fans. Bonsoir tout le monde. Voilà, ce soir, je voulais parler d'un sujet qui est à la une. Franchement, sachez que quand je prends le temps pour parler sur la toile, c'est pas parce que je m'ennuie ou que je n'ai rien à faire, non. Ça soit prendre le temps pour faire le direct, c'est sacrifier ses programmes. C'est mettre ses programmes de côté pour faire le direct. Respectez le direct quand je m'assois pour parler le direct. Il faut respecter ça, s'il vous plaît. Alors, je disais tantôt, je ne suis pas l'exemple du Cameroun. Je ne suis pas l'exemple de la femme africaine. Mais je suis la vitrine de l'Afrique. Je suis la vitrine. Vous savez que beaucoup de gens me regardent. Je ne suis pas l'exemple, mais je suis la vitrine. Tu peux ne pas être l'exemple. Et tu donnes les conseils. Ma spécialité, c'est que je n'écoute pas, mais j'aime quand on m'écoute. Hein? Donc, moi, je parle à mes petites sœurs. Oh, ma batterie. Celles qui sont encore jeunes là, je vais les parler. Franchement, dire que le dehors est mauvais. Arrêtons d'accuser les gens à tort à travers parce qu'on voit peut-être qu'un monsieur
Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui sont très vicieuses. Dès qu'elles voient quelqu'un, peut-être un grand directeur, elles veulent faire un peu les petits ouais, du chantage. On connaît ça. Il y a les filles qui sont très vicieuses, hein, les jeunes là. Donc, elles ont déjà l'esprit que, comme elles regardent trop la télé là, donc dès qu'elles voient quelqu'un qui est bien, elles pensent que, en l'accusant comme ça, on va lui donner ci. On ne va pas répéter, il y a des gens qui ont fait, ils ont perdu. Ils ont bien perdu. Donc, on ne juge pas une affaire d'un côté. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour donner notre avis, comme chacun peut parler. Vraiment, moi je parle d'une affaire, je donne mon point de vue. Vous qui avez commencé à m'insulter, j'ai déjà tout entendu les injures, pute, tout, j'ai déjà tout entendu. Donc, je peux donner les conseils. Donner des conseils, il n'y a pas d'âge pour donner les conseils à quelqu'un dans la vie. Moi, je l'ai parlé à la jeune femme africaine, à la jeune fille camerounaise, à la jeune mère. Mais aujourd'hui, vous avez trop le gros cœur. Vous avez le gros cœur, les filles. Vous avez le gros cœur, les petites sœurs. C'est pas parce que tu vois une de tes copines, elle manque, elle sort avec. Parce que les filles sont elles sont d'abord les menteuses. Hein. Parfois, elles te manquent, elles sortent avec même elles donnent le nom même d'un footballeur. Alors que c'est le Nchinda du footballeur qu'elle sort avec. Mais comme le Nchinda du footballeur c'est déjà affiché avec la fille, c'est affiché via son ami, le genre peut être à 3. Tu me dis, voilà ma copine, on se filme. Maintenant, demain, la fille, au lieu de dire que son gars, c'est le Nchinda du footballeur, elle va viser que le pro pour dire que son gars, c'est plutôt que... Mais vous nous avez vu ensemble l'autre jour, c'est mon gars et tout, alors que ce n'est pas son gars. Les filles sont les menteuses. N'oublions pas. On parle d'abord des filles, on va parler des hommes. Les filles mentent beaucoup, je ne vous manque pas. Vous savez, les filles, il y a des filles qui font des erreurs parce que ce sont leurs copines qui les poussent dans les erreurs. Une fille va te dire que, ouais, je sors avec le directeur de telle société. Elle ment, hein. Elle ne le connaît même pas, hein. Bon, il y a les autres, elle peut te dire que sort avec le directeur de telle société. Oui, elle sort avec. Mais elle n'a rien. Elle sort avec, c'est juste le nom, maman. Ce n'est pas qu'elle est mieux que toi qui sort qu'avec ton simple gars qui est non-name. Elle sort peut-être avec un directeur, mais le directeur là ne lui donne rien. Hein? Parce que n'oubliez pas que ceux qui ont les moyens là ne donnent pas au waka. N'importe comment. Faut pas oublier, oh. Ils sont là qu'ils disent toujours que leur femme, ça a fait que, mais c'est elle qui gère tout, hein. Non, je vous mens pas. Quand tu sors de avec qui te porte dans sa grosse voiture, te dépose. Tu as gagné les points. Rien que le fait qu'il t'a porté dans sa voiture, il t'a déposé à l'entrée de ton quartier et lobby, qu'on a vu sa voiture dans ton quartier, son 4x4, dans les lobbies. Ça te fait gagner les points au quartier. Puisqu'au quartier maintenant, si on te voit avec une bouteille d'eau, on va dire que, elles sont avec un gars qui est riche, qui a une grosse voiture. Qui vous a dit qu'avoir une grosse voiture veut dire qu'on est riche, les filles, d'abord, Dans les sociétés, il y a les patrons au-dessus des patrons. C'est pas parce que quelqu'un dit que je suis directeur de telle société que ça veut dire que il va trop bien s'occuper de toi, Mako. Non. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est directeur de telle chaîne de radio, directeur de programme, directeur de ceci, que ça veut dire que tu as gagné le jackpot. Non. Lui aussi se cherche. Mais on connaît l'esprit des présentateurs télé, tous, sans exception. Mais c'est des gens qui mbinda les filles. Mais attendez, ils mbinda les filles. Les présentateurs là, comme les Africains d'abord sont bêtes. Les filles noires ne savent pas faire la différence entre un présentateur et un journaliste. Je prends le cas par exemple, Pascal Pierre, c'est pas un journaliste, c'est un présentateur. Président Chop Chop, c'est pas un journaliste, c'est un présentateur d'une émission.
Donc, vous êtes que, dès que vous voyez quelqu'un prendre le micro comme ça, vous commencez à dire que oh, c'est la chaîne de la télé de tel. Non, dans les chaînes télé, non, il y a encore maintenant les postes directeurs de programme. Il y a des gens qui ont le concept de leurs émissions, qui ont vendu, qui... Ça ne veut pas dire que la télé les appartient. Hein? Mais quand tu es jeune, là, quand tu es jeune, tu dois aller à l'école. Tu dois aller à l'école. Arrêtez de regarder les Facebook. Tout ce qui vous manque, la maman. Arrêtez de regarder l'affaire de Facebook, maman. C'est on appelle ça le virtuel. Avec l'autre là que les jeunes ont, la Snapchat là. L'autre qu'on marche, on fait tous les vidéos qui ne durent jamais là. Les petits... Snapchat, non. L'autre qui a les cornes même là, qu'il y a les fleurs sur la tête là. C'est ça, non, Snapchat là. Hein? Mais, les filles vous mentent. Les filles sont dans Longeme. Elle fait son call box. Elle part à l'école en même temps. Mais quand elle vient te dire que son oncle en France a envoyé. Maman, au pays, quand tu as déjà quelqu'un, oui, animateur bien sûr. Ce sont des animateurs, ce pas des journalistes. Les journalistes, c'est ceux qui présentent le journal de 20 heures. Les émissions précises, les émissions d'investigation là. Donc, mais un journaliste, c'est pas... celui qui anime dans les soirées là, c'est pas les journalistes. Oh. Les journalistes n'animent pas dans les soirées que à Talakou. Faut pas oublier les filles. Faut pas oublier, les journalistes ne sont pas là que à Talakou là, que... Un journaliste ne tient pas le micro dans une salle. Ça s'appelle les animateurs, les animateurs. Un journaliste, c'est celui qui présente le journal de 20 heures et dans un pays et des investigations, maman. Ouais, on va vous expliquer comment qu'on vous ment. Tu vas voir une fille au quartier, elle a sa soeur en France. Sa soeur en France, tout le monde connaît, tout le quartier sait. Mais elle part au marché, elle achète son habit premier choix. Quand elle porte, tu crois que c'est Mbeng. Tout ce que tu lui demandes, elle dit que non, on va envoyer ça de Mbeng. Alors qu'on vend ça au marché central, on vend ça à Mokolo, on vend ça partout. Mais elle te dit que ce n'est pas sa chose. On fait même les sketchs, on vous montre les filles, vous allez comprendre comment qu'on vous ment. Vous les jeunes filles là, vous voulez qu'on vous parle comment? Mais vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas, vous voulez seulement les grands noms, je sors avec elle. Non mais attendez. Vous ne pouvez pas continuer. Pendant qu'on dit aux vieilles mères, laissez les jeunes tranquilles avec, ils sont les gigolos. Mais vous les jeunes filles, moi je prends votre cas. On va vous parler comment? Quand tu vois, vous êtes là, vous êtes sur Facebook, oh j'aime bien telle, la personne est trop classe, ces choses sont très bien. Vous partez sur les pages, vous copiez. Maman, vous pouvez. Vous connaissez comment les filles là ont déjà une binda jusqu'à arriver à l'étape où elles sont. Vous voyez une fille avec un footballeur, comme ça la mode. Moi, pas des footballeurs, parce que les filles, quand tu entends footballeur, maman, à nos dit top. Quand tu entends que footballeur, maman, les footballeurs là, d'abord, ils ne draguent pas les femmes. Les footballeurs professionnels ne draguent pas. Ils ne draguent pas. Ce sont les femmes qui les draguent. Ce sont les femmes qui négocient pour sortir avec ces gens-là. Ils n'ont pas le temps de commencer à draguer que... Vous connaissez même... maman, je suis allée aux entraînements pour voir un peu. Les petites filles blanches là d'abord. Oui, quoi? Vous connaissez ce qu'on appelle les footballeurs là? Tous les sports. Tu vas voir une fille bien. Oh, je l'aime bien. Oh, elle est vraiment fan. Les footballeurs ne draguent pas. Si une fille vous dit qu'un footballeur la drague, elle ment. Ce sont les filles qui les draguent parce qu'ils ont la liste qui est. Et il faut savoir que les footballeurs aiment bien les prostituées. Donc ils sont que s'ils voient peut-être un autre footballeur qui sort avec une autre prostituée, ils vont tout faire pour vouloir sortir avec la même prostituée. Mais c'est un peu la concurrence. Moi je vois souvent les hommes qui font le divers. Dis donc, si tu donnes la fille en gala, quand tu tapes en gala, même si tu as même 500, mais tu me bindes avec elle. Les grosses prostituées que tout le monde connaît. Les prostituées là, non, que tout le monde connaît là. On les baise. Tu entends les gars qui parlent des prix que, mais
J'avais proposé 2 millions à une là. On a payé son billet d'avion et parti d'un autre pour qu'on l'embinde bien. Ça, c'est la pute haut de gamme. Hein. Mais ce n'est pas des exemples pour la nation. C'est des prostituées de... Mais est-ce qu'elles ont d'abord le cœur même? Hein? Les filles que vous voyez sur Facebook, oh les mains. Est-ce qu'elles ont d'abord le cœur? Elles sont avec le grand frère. Si demain, le petit frère donne, elles sont avec. Elles sont là, le pointage. Dans le monde entier. Vous comprenez, non? Comme on dit pute, c'est catégorie par catégorie. Et c'est ça que vous copiez sur la toile jusqu'à ce que vous voulez go essayer en vrai au quartier. Oui, parce que vous copiez. Parce que quand vous voyez, parce que moi, je parle aux jeunes filles là. Vous aimez trop dire, oh, j'aime trop tel. Vous rêvez de les choses qui ne sont même pas réelles, maman. C'est que vous êtes des rêveuses que je ne peux même pas imaginer comment. Vous rêvez trop. Mais vous les... Mais toutes ces filles-là que vous voyez sont des escortes. On les appelle les escortes girls. Avec ou sans enfants. Elles sont dans les avions, montées, descendent. Maman, je vous dis, hein, ce n'est pas que... Parce que laissons d'abord que à côté. Les filles que vous voyez sur la toile, les Mbenguis, les gens qui sont au Cameroun, elles montent et descendent là. Au fait, leur profession, elles travaillent quoi? Elles travaillent quoi? Elle travaille quoi? Elle monte et descend, elle travaille quoi? Elle a un métier. Tu vas voir une, elle va vendre les rouges à lèvres demain. Demain, tu entends qu'elle vend les parfums. Ça peut lui donner le bénéfice de combien qu'elle monte et descend tous les jours dans les avions. C'est parce que ce sont des escort girls. Moi, je connais les hommes au pays qui viennent ici en Beng. Ils te disent que oui, j'ai envie de binda une fille. Il veut une escorte Benguis. D'autres sont en Beng. Il veut une escorte qui vit au pays. Il te dit que paye le billet d'avion. Celle-là vient ici. Je finis avec elle, je lui donne même c'est 1 million, elle rentre au pays. Beaucoup font ça. Mais vous les jeunes filles, vous restez au quartier, vous commencez à croire que non. Pourquoi les filles là, on les marie pas au fait? Montrez-moi une qui est mariée là. Quel on va les marier? Oh maman. Ce sont des escortes. C'est pas que quel on va les marier. Bon, un vieux blanc, oui. Mais un Camerounais, c'est un peu dur d'être. Donc, toi qui me demandes que je travaille quoi là, je ne te réponds pas. Je vends les tomates. Bref, j'étais en train de vous dire que vous les jeunes filles là, vous copiez très mal. Vous copiez, vous pouvez voir même ce que nous on fait sur Facebook. Vous n'êtes pas obligé de copier tout. Vous n'êtes pas obligé de commencer à tout copier. Mais parce que nous sommes déjà les rococo. Nous sommes les rococo. Rococo, c'est rococo. Rococo, c'est que la vie nous a déjà dépassé. On tourne là sur Facebook là. D'autres, leur spécialité, c'est poster leurs chaussures, Louboutin. Mais les Louboutins là, c'est les choses là. Vous croyez que c'est eux qui achètent? Il y a les blancs, hein, il y a les sites internet. Ici en Europe, il y a les gens que leur fantasme, c'est dépenser l'argent sur une femme. C'est-à-dire qu'il a seulement envie de dépenser pour toi. Tu ne fais rien avec. Il dépense pour toi. Il y a les gens comme ça. Il veut seulement que partir que tu veux quoi dans le shopping. J'ai envie de dépenser pour toi. Il dépense pour toi. Vous pensez que les filles là retirent l'argent dans leur poche pour acheter. Et les blancs qui achètent, là, ils ne peuvent pas te donner l'argent espèce. Hein. Quand tu as choisi de payer avec la carte bleue, ce n'est pas que tu vas rentrer encore pour qu'on te rembourse. Vous avez compris? C'est le fantasme. Tu les vois où monter. Les billets d'avion, c'est quoi? Il y a les blancs ici, là. Il y a les gens en Europe qui, hein, ils cherchent qui va les accompagner en vacances. On t'appelle, allô, tu m'accompagnes en vacances une semaine dans tes pays. Voyager, c'est quoi? C'est ça qui vous impressionne. Vous cherchez à gâcher vos vies au pays. C'est ça qui vous impressionne. C'est le chaos qui est important. Hein. Sinon, le voyage, c'est rien. Quand tu as le papier, déjà que tu as ton papier. Maman, il y a les blancs qui... Il y a les gens qui sont là, ils cherchent les filles qui vont les accompagner. Oh, je vais en week-end, qui m'accompagne, ils s'ennuient. Ils veulent qu'une fille l'accompagne. Même si tu es dans n'importe quel pays là. Tu l'accompagnes là-bas, il fait le shopping pour toi. Tu deviens son habitué. Mais attendez, c'est devient un client habitué. Il t'appelle souvent, tu voyages, il prend ton billet d'avion, tu viens. Il te branche encore ses amis. Vous voyez un peu, non? Il te branche encore ses amis, c'est un peu ça. Hein? Donc, vous les filles là, quand vous voyez ça, vous commencez à rêver, j'ai envie d'être comme telle fille. Donc, quand vous avez la fille de voir, vous voulez être comme
telle fille. Ça ne donne pas les filles. Ça ne donne pas, vous ne pouvez pas. Parce que, d'abord, quand quelqu'un va dire que visa, tu vas voir ça comment pour tourner. Une personne qui est venue en Bénin, qui vit au pays, qui a eu le visa, la personne aura toujours le visa. Tant que la personne rentre quand il faut. Une personne qui a ses papiers peut tourner dans tout le monde entier. Pas besoin que escorte professionnelle. Ça voyage dans tout le monde entier. Oui. Mais vous êtes au pays, vous voulez tellement vite arriver au lieu d'aller à l'école. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Les filles, vous ne pouvez pas comprendre. On vous parle, vous n'écoutez pas. Hein? Maintenant, moi je voulais dire une chose. Une fille de 17 ans. Mais attendez, les Arabes ici, elles font la pute à quel âge? Mais attends, une fille de 17 ans, on va parler du cas du Cameroun. Au Cameroun, on est majeur à 21 ans. En France, à 18 ans. Aux États-Unis, à 21 ans. À mon époque, quand une fille tombait enceinte qu'elle était mineure, on mettait le gars en prison. Que Agnebel, direct, il part en prison. Tu es enceinte, une mineure, tu pars en prison. Mais les choses ont changé. Ce n'est plus comme ça. On a compris que les filles sont tellement devenues émancipées, non. Les filles, elles sont trop... manque de respect. Tu vas voir dans les quartiers aujourd'hui. Tu vas voir une jeune, tu vois même une enfant, elle t'insulte. Tu envoies l'enfant. À notre époque, on t'envoyait, tu partais en courant. Donc, il n'y avait pas que c'est la mère de telle... Une maman, c'est la mère de tout le quartier. Quand une maman te dit, va écraser les condiments, tu pars écraser les condiments. Quand tu vois une maman qui rentre du village que le taxi ou le car l'a déposé, tu vas voir un enfant, n'importe, c'est même pas ses enfants, n'importe quel enfant va traverser la route pour aller porter son sac, pour aller l'accompagner à la maison. À notre époque, c'était ça. À mon époque, c'était pas que on commence à supplier que, pardon, aide-moi à mettre le sac à la maison. C'était comme ça à notre époque. Les choses ont changé aujourd'hui quand tu arrives au Cameroun. Si tu dis à un enfant que, pardon, va m'écraser les condiments, l'enfant là te toise d'abord. On n'en voit plus les enfants comme avant. On n'en voit plus les enfants au Cameroun comme avant. Les choses ont changé. Tu vois une fille de 17 ans. Elle cause derrière au sous-mangué avec un gars jusqu'à minuit. Elle ne rentre pas. Elle tient la main du gars. Maman, à mon époque, tu ne pouvais pas. Hein? Tu ne pouvais pas parler avec un homme que tu te mets en route. Tu parles avec lui d'abord que les gars, les grands frères du quartier te bastonnent même sans demander la vie de tes parents. Mais attends, c'est devenu comment? Accepter ce qui arrive, accepter certaines choses. Les filles sont trop pressées aujourd'hui. Tu vas voir une fille au quartier dans une voiture. Mais attendez, j'ai vu au Cameroun 2 personnes s'embrasser. J'ai dit que mais... Hey, en Afrique, les gens ne s'embrassent pas en route. Les gens ne... Je dis qu'un couple ne se fait pas les bisous en route. Mais vous avez commencé ça. On veut vous parler, vous avez dit que vous copiez ce qui vient de Mbeng. Non. Vous copiez ce qui vient de Mbeng. Même en Mbeng, 2 noirs ne s'embrassent pas en route. Les noirs ne s'embrassent pas que commencer à se mopper en route là. En Europe, j'ai jamais vu. Les noirs ne se font pas... Même quand on le fait en cachette, la nuit, dans un petit coin, tu ne verras jamais, ou bien dans la voiture. Tu ne verras jamais en Europe 2 noirs qui se moppent, 2 noirs africains qui s'embrassent en route. Jamais de la vie. Malgré que nous vivons en Europe. Parce que ne ramenez plus les choses au pays. Quand vous parlez, vous dites que c'est les gens de l'Europe qui ont ramené ça. Aujourd'hui, tu arrives au Cameroun, tu vois une fille. Elle fume la cigarette. Maman, moi, j'ai grandi, j'ai vu. Une fille en Afrique ne fume pas en route, ne fume pas publiquement devant les gens. C'est aujourd'hui qu'on vous voit faire ce genre de choses. En Afrique, jamais tu verras une fille avant, une fille qui fume directement sur une bordelle. C'est quand même mal interprété. On ne fume pas comme ça. Tu ne verras jamais une fille africaine qui fume en route. Non. Même les matins qui fumaient, qui nous envoyaient. Ma belle-mère fumait, mais dans sa cuisine, en cachette. Elle envoyait, tu vas m'acheter deux cigarettes en route parce qu'on va en détail. Elle fumait dans sa cuisine. Pas en route qu'elle marchait. Non. On fume depuis, les femmes fument depuis en Afrique, mais pas en route comme les jeunes font aujourd'hui. Avant, quand tu voyais une fille qui fume, c'est qu'elle vient de l'Europe. Quand tu la vois, elle a les bottes, les longs cheveux, les bottes, et Wati, tu comprends que c'est une fille qui ne vit pas au pays. Aujourd'hui,
Tu vas voir les filles, elles fument, elles marchent en route, elles fument, elles parlent mal aux gens. Je ne sais pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Acceptons que les choses ont changé au pays. Je vais en venir sur le sujet de Parfait Haïti et la jeune fille. Une fille de 17 ans. Moi, je vais prendre d'abord le cas de la fille. Une fille de 17 ans qui se déplace, qui va voir un homme de l'autre côté du Cameroun, à Yaoundé, qui va pour une promotion canapé, jambes en l'air. Acceptons ça comme ça. Tu sors avec quelqu'un parce que la personne t'a promis qu'il va te donner du travail. Oui, il ne t'a pas donné le stage. Où est l'abus là-dedans? C'est l'abus de confiance. Parce qu'il a couché avec toi, il ne t'a pas donné ce que tu attendais. Parce que s'il te donnait ce que tu attendais, ça n'allait jamais sortir. Que les gens, si les gens ont le problème avec ce monsieur Parfait ici, faites ça autrement. Ne venez pas dire qu'il a abusé d'une fille. Arrêtons un peu. Mais j'ai entendu cette personne qui parle là. La fille là qui parle là. Tu vois les filles, tu vois les enfants de... Mais attendez, vous avez vu comment les filles boivent dans les bars? Vous rigolez ou quoi? Mais attends, tu vois les filles dans les bars, tu vois une maman boire, elle donne pour l'enfant. Si elle boit une Guinness, l'enfant boit demi-Guinness. Tu vois les filles dans les bars avec les enfants. Mais si vous partez au bar, laissez les enfants à la maison. Vous n'êtes pas obligé, ou bien vous achetez, vous buvez à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, vous traînez les enfants dans les bars la nuit? Hein? Non mais attendez, c'est pas normal. Une personne, oui, promotion canapé, c'est quand tu vas sortir avec quelqu'un pour avoir du travail. Plein de filles des sociétés l'ont fait au Cameroun. Et partout, même ici en France, ça se fait. Que tu déposes ton dossier, on commence à te draguer là, que oui, on va quand même voir pour toi. Mais est-ce que quelqu'un qui te drague a besoin de dire que je te drague? Rien que la façon qu'il parle avec toi, tu comprends. Quelqu'un que tu viens déposer un dossier dans une société, il te donne rendez-vous dans un café pour causer. C'est d'abord pour commencer à causer quoi? Tu as déposé ton dossier dans une société, mais on t'a donné rendez-vous pour te parler dans un café. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de trop pour savoir que la personne veut quelque chose de toi. On n'a pas besoin de trop parler. Tu sais déjà ce que cette personne veut de toi. Ça s'appelle une promotion canapé, abus de confiance, non l'abus sexuel. Vous voulez commencer ce que vous voulez, vous avez voulu faire au grand neuf, mais ça a très mal raté. Arrêtez de pousser les gens dans la bêtise, mon frère. Ne poussez plus les gens dans la bêtise. Ce que vous avez voulu faire au grand neuf, vous avez vu que ça a raté. C'était son copain. Parce que quand tu dis qu'un homme t'a fait ceci, pourquoi tu n'as pas crié? Tu l'as mordu? Non, attendez, excusez-moi. Il t'a fait ça à l'hôtel. Il t'a encore fait au bureau. Il t'a pris par derrière. Bon, prendre quelqu'un par derrière, excusez-moi, c'est un fantasme que beaucoup d'hommes, ils le font. Hein. C'est pas la sorcellerie. Hein. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous allez m'excuser. Une personne qui te demande de te prendre une pénétration anale, tu peux dire non, je ne fais pas l'anal. Ça ne veut pas dire, si tu acceptes, tu donnes la pénétration anale. C'est parce que tu as envie qu'on te donne le travail. C'est-à-dire que tu veux tout faire pour lui prouver que tu connais le nombre de filles que la personne fait ça. Hein? Vous connaissez le nombre de filles que la personne fait ça. Mais tu finis de donner pénétration anale. Mais attends, ma chérie, si tu ne voulais pas, pourquoi tu ne l'as pas? Pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi tu n'as... C'est parce que ça n'a pas donné que tu dis qu'il a abusé de toi. Mais sérieux, arrêtez un peu. Arrêtez pour qu'on sait que les gens dans les bureaux, là, ce sont des vieux pervers. C'est des personnes qui... Mais attendez, l'abus d'autorité en quoi? L'abus d'autorité parce que quelqu'un t'a bidé, il t'a pas donné le travail. Ça, c'est le plan que... Promesse, quelqu'un peut te promettre qu'il va te donner, il ne te donne pas. Abus de confiance. C'est pas l'abus d'autorité. Ils n'ont pas eu un problème de justice et que le gars est passé. Non, la fille porte plainte sur quelle base? Parce que le viol, hein, qu'est-ce qu'on appelle viol? Quand vous n'êtes pas consentant. Quand tu es d'accord avec quelqu'un pour faire quelque chose, ça veut dire que tu avais envie. Tu l'as fait parce que tu voulais. Même si il t'a détourné en te promettant quelque chose.
Mais c'est pas comme s'il avait abusé de toi, qu'il t'a battu, t'a violé. Ça s'appelle tu avais ton amant, c'était ton amant. Mais arrêtez souvent d'accuser les gens n'importe comment parce que il faut que ça passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'après, c'est vous qui souffrez, vous les jeunes filles là. Arrêtez de faire ça. Moi, je ne suis pas en train de dire que l'abus de pouvoir, c'est quoi? Si cette fille avait porté plainte une fois, si elle avait eu à coucher avec une seule fois, et puis elle va porter plainte, et que le gars vient dire que oui, je n'ai rien fait. Le gars, il avoue, oui, il a fait avec elle, mais c'était sa copine, Sanjomba. Arrêtez de voir parce qu'on vous monte les journalistes. Parce qu'il y a les journalistes à 2 balles au Cameroun. Il y a les journalistes qui poussent les gens dans des erreurs. Quand vous serez en train de souffrir, ces journalistes ne seront jamais là. Parce qu'aucune justice, tu ne gagneras devant aucune justice. Moi, je dis ça. Cette fille ne peut gagner devant aucune justice parce qu'elle était consentante. Maintenant, le gars, ce qu'il a fait, bon, quand vous me dites que... Mais, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on dit que le gars a fait... Moi, je ne comprends même pas un peu, hein. C'est un abus. C'est un abus. C'est un abus de confiance. C'est un abus de confiance. Ce n'est pas un viol. Ce n'est pas un abus sexuel. Vous avez compris? Arrêtez de vouloir toujours accuser les gens au Cameroun parce que vous voyez que quelqu'un... Mais vous voyez, vous accusez les gens pour rien, pour les détruire. Non. Il ne faut pas faire comme ça, mes chers frères et sœurs. N'accusez plus les gens parce que vous voyez que ces personnes sont populaires, sont connues. Vous les accusez pour les détruire. Vous avez fait ça à Samuel Eto'o. Juste pour le nuire à sa vie. Mais attendez. Mineur au Cameroun à 17 ans, mais les mineurs accouchent. Mineur qui va entrer dans la chambre de quelqu'un, qui va dans un hôtel. Ce n'est pas comme si tu as attiré avec un bonbon ou bien avec le ginger, comme on m'avait fait. Parce que, attendez, moi j'ai quand même fait un enfant, on m'avait quand même attiré avec le ginger. Je partais toujours acheter les sucettes Yahoo. Hein. C'était mon voisin. Je partais acheter les sucettes Yahoo et le ginger attaché. Et, attends, un jour, le gars m'a dit que viens chercher le ginger dans... Je suis allé comme le congélateur les congélateurs, au Cameroun, les congélateurs sont souvent au couloir. Moi, j'avais 16 ans. Oui, j'avais 16 ans. Attends, je partais souvent m'asseoir là-bas et regarder toujours la télé. C'était mon travail. Aller regarder là, les Michael Naï, avec les Michael Naï là. Je regardais toujours la télé. Hein? Bon, je partais toujours acheter le Yahoo avec le ginger. Sucé Yahoo, le ginger. Sucé Yahoo, le ginger. Sucé Yahoo, le ginger. Moins de choses, je m'en vais acheter la sucette Yahoo. Moins de choses, le ginger. Les gens m'envoient au quartier, va acheter un ginger. Donc moi, c'était mon travail, aller acheter le ginger pour aller donner aux gens.